C'est très très difficile de faire de la prévention et de se battre contre la drogue. C'est un combat difficile parce qu'il y a des tas de résistance, il y a des tas de pression aussi. La société tout entière fait pression. Nous, par exemple, nous avons un forum sur notre site internet dans lequel je vous invite à venir d'ailleurs et à venir vous exprimer et à réagir. Et dans ce site internet, nous avons des tas d'usagers de drogue qui viennent nous attaquer en nous disant que nous nous acharnons sur le cannabis, qui est une drogue douce. Déjà, avec le terme drogue douce, douce c'est une invitation. La douceur, c'est la maman avec son enfant. La douceur, elle est dans l'amour, mais dans la drogue, elle n'est qu'apparente. Dans un premier temps, elle est douce, mais les effets sont violents par la suite. Bon, d'autres termes employés par la presse montrent bien qu'on a une image un petit peu agréable, un petit peu forte de ce produit, convivial. C'est une image qui invite au partage, une drogue douce, ça fait partie de la culture jeune, comme si les jeunes ne pouvaient pas s'éclater autrement qu'en fumant des joints. D'ailleurs, tout le vocabulaire autour de la drogue est très très intéressant. J'aime les mots et je me suis appliquée à analyser un petit peu tout cela. Par exemple, le mot pétard. Pour moi, le mot pétard, c'est la fête. La fête du 14 juillet, c'est la joie. Mais c'est aussi ce flingue que je peux mettre sur ma tempe et qui contient une balle. Et si je tire, eh bien, ça peut me donner la mort. Et ça me paraît tout à fait refléter un petit peu l'image du cannabis. Dans un premier temps, la joie, mais ça peut déraper. Un autre mot de la drogue, c'est joint. Un joint, qu'est-ce que c'est un joint? Un joint, c'est par exemple pour un carreleur, l'enduit qui maintiendra les carreaux ensemble. Un joint, c'est donc censé faire tenir l'ensemble. Un joint, c'est peut-être donc ce qui va permettre au groupe d'être cohérent. La cohésion du groupe, c'est le joint qui tourne. Tout le vocabulaire de la drogue est ainsi biaisé. Par exemple, la cocaïne, par exemple, l'ecstasy. L'ecstasy vient du mot extase. Qu'est-ce que l'extase? C'est la béatitude, c'est le bonheur suprême. On parle de l'extase des saints ou du Bouddha. C'est le bonheur absolu. Le produit suggère en lui-même ce bonheur absolu. Donc, dans le vocabulaire est incitatif. Ce ne sont pas des mauvais produits, puisque drogue douce, puisque l'extase. La presse et certaines personnalités entretiennent cette impression favorable. Par exemple, on a lu récemment, et je ne le nommerai pas, que le fils d'un sportif de haut niveau a été pris aux États-Unis et sanctionné pour avoir de la drogue en sa possession, du cannabis, et son père lui a dit bon, change rien, mais ne te fais plus prendre. C'est une politique comme une autre, c'est pas la mienne. Je préfère que mon gosse ne touche pas au cannabis. Enfin, pour moi, c'est trop tard d'ailleurs. Donc, on sait que certains milieux aussi, parce que quelquefois certains métiers sont difficiles, qu'il faut tenir, ou bien parce que c'est une question de mode aussi, pour être branché, la cocaïne par exemple fait partie de certaines habitudes, de certains milieux. Donc on en rit un petit peu, ça donne la pêche, voilà. Donc c'est festif, on ne voit pas l'aspect négatif. Et quelquefois, on a des prises de position. J'ai vu récemment plusieurs films à la télévision où on sort le pétard, où on sniffe son rail de coke, quoi. De cette façon-là, on fait entrer insidieusement dans les mœurs quelque chose qui est quand même puni par la loi. C'est un petit peu grave, tout cela. On est en pleine incohérence. Bon, donc les médias, quelquefois, participent à cette image de la drogue, à cette dédramatisation. Quoiqu'en ce moment, il y a quelques frémissements. Je pense que la drogue commence à faire des dégâts et chez les jeunes, plus jeunes. Et je pense que là, en ce moment, on assiste à des choses qui bougent. Donc je serai un peu moins caricaturale si je devais m'exprimer sur ce qui se passe actuellement. Les journaux font la part des choses. Ainsi, les recherches de cannabis chez les conducteurs, les tests salivaires se mettent au point et on me dit par exemple aussi que le cannabis ne tue pas.
Quand je dis qu'il tue sur la route, on me dit qu'il tue moins que l'alcool. Et c'est vrai, nombre en main, chiffre en main, c'est vrai qu'il tue moins que l'alcool. 120 tués par le cannabis sur la route, 120 accidents mortels cannabis et 1200 avec la drogue, 10 fois avec le cannabis, 10 fois moins qu'avec avec la drogue, 10 fois moins qu'avec l'alcool. Mais souvent, c'est les deux mélangés d'abord. Et qu'est-ce qui a tué alors? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? D'une part. Et d'autre part, dans la population des jeunes, la drogue est beaucoup plus importante dans les accidents mortels que l'alcool. Et donc, ce problème est souvent le problème de la légalisation du cannabis et de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis nous est souvent posé. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, envoyer en prison un consommateur de shit, ça, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas un criminel, il a enfreint la loi, d'accord? Et encore, parfois, certains gamins pensent que c'est autorisé. Par exemple, j'ai vu une fois une gamine qui avait une feuille de cannabis sur son t-shirt. Quand je lui ai dit qu'elle risquait, et ses parents encore plus, d'avoir des ennuis avec la justice pour cela, elle était fortement étonnée. Ça s'appelle de l'incitation à la consommation de produits stupéfiants, c'est interdit en France. Bon, la légalisation et la dépénalisation. Donc la dépénalisation, je viens d'en dire un mot, envoyer en prison un fumeur de cannabis, ça c'est une aberration. En plus, on sait bien que la drogue circule en prison aussi, donc c'est vraiment pas la peine de l'envoyer rencontrer des gens qui ont commis des méfaits beaucoup plus importants que fumer un pétard. Donc c'est pas ça la solution, ça j'en suis tout à fait bien d'accord. Maintenant, la dépénalisation et la légalisation du cannabis, je suis tout à fait contre. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que mettre une loi autorisant un produit qui peut détruire les jeunes, eh bien je suis contre en tant que maman, tout simplement. Donc certains pays sont allés plus loin que nous et bien sûr la Hollande nous est toujours montrée en exemple. Mais il ne faut pas croire que le cannabis est autorisé en Hollande. D'abord, les Hollandais sont en retrait par rapport aux mesures qu'ils ont prises dans les années où ils ont légalisé la consommation de cannabis dans les coffee shops. Déjà, le nombre de coffee shops diminue en Hollande. Les chiffres exacts, je crois qu'on est passé de 200 à 87 assez rapidement. On essaye d'éloigner les coffee shops des lycées. Au lieu de consommer 25 grammes, on n'a plus droit qu'à 5 grammes. Dans les coffee shops à l'intérieur, il faut dans la coffee shop montrer sa carte d'identité et prouver que l'on est majeur. Bon, voilà, un certain nombre de choses. On me dit que la Hollande a moins de problèmes de drogue, puisqu'on me dit qu'en autorisant le cannabis, finalement, les gens se porteraient moins vers les autres drogues. C'est complètement faux. Je ne sais pas, c'est sur M6, je crois, était passé un reportage, caméra cachée. Des Français, des journalistes se sont allés dans une coffee shop où on leur a proposé, certes, le shit officiel, mais s'ils voulaient du shit plus fort, il n'y avait pas de problème. Quand à la sortie de la coffee shop, 10 dealers les attendaient, leur proposant les autres produits, ecstasy, héroïne, cocaïne, tout ce qu'ils voulaient. Donc ce n'est pas vrai que la légalisation empêche le trafic des autres drogues. Ça, ce n'est pas vrai. Un autre argument avancé pour la dépénalisation et surtout la légalisation du cannabis, c'est que le cannabis est un médicament dans certains pays, en Floride par exemple, un État des États-Unis, le cannabis à usage thérapeutique est autorisé. Ça, j'aime beaucoup quand on me dit ça parce que c'est très facile à démonter. Si demain on me prouve que le cannabis a vraiment des vertus thérapeutiques, et apparemment il aurait certaines propriétés, par exemple sur les glaucomes, sur les maladies de Parkinson, apparemment sur la douleur, il aurait un effet sur la douleur sédatif, tant mieux, je suis ravie. Si demain on compose un médicament à base de cannabis et que ce médicament agit de façon médicale, tant mieux, j'applaudis. De la même manière que j'applaudis à l'usage de la morphine, qui n'est pas autre chose que la molécule de l'héroïne.
mais c'est utilisé à des fins médicales. Cet argument-là est très facile à démonter, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Une drogue médicale, un médicament donné par un médecin dans un but de thérapeutique, de soins ou de guérison, et un produit que l'on s'injecte ou que l'on absorbe alors qu'on est en bonne santé. La démarche n'est pas du tout la même. Et alors quand les jeunes me disent il paraît que le cannabis peut guérir, bon, il ne guérit pas. Et puis on a à notre portée toute une pharmacopée très très grande pour traiter la douleur, et bien plus efficace que le cannabis, sinon le cannabis aurait été utilisé depuis longtemps, les laboratoires s'en seraient emparés, on en est au stade de la recherche, on a quelques personnes qui disent être calmées par le cannabis, tant mieux, mais ce n'est pas la panacée, pas du tout. Et donc, les enfants sont très déçus quand je leur dis que si quelqu'un est malade, pour soigner, pour apaiser sa douleur, on ne lui donnera pas un joint. On lui donnera un cachet dans la composition duquel entrera peut-être du cannabis. Mais c'est tout. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Ça ne me gêne aucunement qu'on me dise que le cannabis a des vertus thérapeutiques. Au contraire, alléluia.